Maintenant, faisons un petit cours d'histoire. On ne va pas remonter aux Romains avec les aqueducs, mais remontons à la fin du XVIIIe siècle, où il y a des tentatives d'essayer d'apporter de l'eau plus près, alors plutôt des gens qui avaient un château, les rois, tout ça, notamment le château de Versailles. Et puis les choses n'arrivent pas vraiment, c'est pas satisfaisant, et donc il a fallu l'aide de banquiers, certainement avides d'intérêts financiers, qui vont aider un certain nombre d'hydrauliciens, de chercheurs, pour trouver un système pour domestiquer l'eau. On va trouver le système d'aller chercher de l'eau dans la nappe phréatique ou dans les nappes superficielles, donc les étangs, les lacs, etc., les fleuves, les rivières, par un système de canalisation et par un système de pression pour le monter dans les futurs immeubles qu'on allait construire pendant la révolution industrielle et après, et donc y compris au deuxième étage. Une fois qu'on a inventé ce système, en sachant que depuis la Révolution française, ce sont les maires qui avaient la compétence de cette question de l'eau, il a fallu nouer une relation amicale, une relation contractuelle entre les élus, et puis peut-être quelque chose qui allait se construire après pour apporter de l'eau gratuite, mais le service de l'amener et d'en faire de l'eau potable était un petit peu coûteux. Donc on a choisi d'abord, avant d'inventer cet intermédiaire qui allait faire le travail, on a choisi non pas l'impôt, qui aurait été certainement plus juste, mais on a choisi la facture lisible pour un bac plus 40, ou plutôt pour un certificat d'études, puisque l'arnaque est assez facile, assez grossière. Mais évidemment, on va quand même un peu la cacher. Une fois que tout ça a été fait, Napoléon III va créer la première société au monde de production et distribution d'eau potable, qui va s'appeler entre le 14 décembre 1853 et mai 1998, la Compagnie Générale des Eaux, que vous retrouvez sur le Monopoly, qui a l'air d'une entreprise publique, mais qui a toujours été privée, puisque, y compris dans son premier conseil d'administration, il y avait 9 personnes, tous banquiers d'Empire, dont le banquier Seyer, un de ses descendants fut patron du CNPF, et puis baron Rothschild. Mais ces 9 personnes avaient une qualité, un intérêt aussi commun, ils étaient tous actionnaires du PLM, Paris-Marseille. Vous voyez un peu Jules Verne. Ces gens-là avaient déjà prévu que ça allait rapporter gros cette affaire, parce qu'on aura besoin de se déplacer, on aura besoin de consommer l'eau pour survivre, et que donc, si on peut s'approprier ces éléments, ces ressources, eh ben, c'est les sociétés capitalistiques qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, travaillent à leur risque et profit, à leur risque et péril, pardon, excusez-moi.